Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck profondeur. Donc on va commencer par le main deck. Donc 3 artisans des profondeurs, 3 divas. Donc elle peut SP avec diva. Et quand elle SP, elle peut envoyer un monstre haut pour voir... enfin, la carte au-dessus du deck pour pouvoir invoquer SP un monstre haut depuis le cimetière. Diva peut invoquer SP du deck du coup. Ensuite 3 sentinelles qui permet du coup de tuto depuis le cimetière à la main, en envoyant les 2 premières cartes quand elle invoque SP. Le Manestrel des profondeurs, qui permet du coup d'envoyer 3 cartes pour placer une carte haut de max niveau 4 au-dessous du deck, au-dessus. Également, 3 Pyrispectre, le pirate fantôme, qui est pas mal du tout, qui permet lorsqu'un monstre haut est détruit au combat par un effet de carte, tant qu'elle est dans le cimetière, on peut l'invoquer SP. Elle gagne 100 points d'attaque pour chaque monstre haut dans le cimetière jusqu'à la fin du prochain tour. Sachant qu'on a beaucoup de monstres hauts, elle monte très vite. Par contre, elle est bannie lorsqu'elle quitte le terrain, donc ça marche. Donc on peut la remettre au cimetière avec une X6 par exemple. Kaiser, le serpent des mers, qui est pas mal du tout aussi, qui permet de s'invoquer SP quand on contrôle aucune carte et que l'adversaire contrôle un monstre. Et il devient niveau 4, du coup elle invoque SP, et son attaque devient 0. Et aussi on peut invoquer spécialement, quand elle invoque SP, un monstre serpent de mer de niveau 8 depuis la main ou cimetière, et son attaque de défense devient 0, donc dans tous les cas on aura invoque SP à un autre Kaiser. C'est toujours sympa. Ensuite, Shiblania circumpolaire cataclysmique. Elle est difficile à dire celle-ci. Si un ou plusieurs monstres hauts qu'on contrôle est au combat, on peut l'invoquer spécialement, ou par un effet de carte, on peut pas de l'adversaire, on peut l'invoquer spécialement et envoyer une carte au hasard dans la main de l'adversaire. Donc ça fait un monstre en plus, c'est toujours sympa. Ensuite, 3 Rhea, donc on bannit un monstre haut, on ajoute un serpent de merde de max niveau 4 depuis le deck à la main, donc c'est fort. 3 sauvetages, donc on a pas mal de monstres hauts avec moins de 1005. On a lui et lui. Donc ça nous permet d'en récupérer 2 à la main. Murène de cupidité que je que fois, hein, parce qu'on a quand même besoin de nos monstres hauts dans la main, mais on sait jamais si on pioche par exemple des targets à Diva et qu'on a besoin, on les remet dans le deck, on pioche 3, donc c'est toujours sympa. Transaction, j'en joue qu'une également parce qu'on a besoin quand même de nos Kaiser et de nos Shigomia, mais au cas où, ça peut être toujours sympa si on a 2 comme ça, ou 2 comme ça même, hein, parce qu'au final, sur respect du cimetière, ça permet de piocher 2 gratuits, donc c'est toujours sympa. Monster Reborn classique, hein, donc on se paie. Pot d'avarice, on a besoin beaucoup du cimetière, mais des fois on utilise beaucoup de ressources, donc c'est intéressant de les remettre dans le deck pour avoir restart le combo. Plumeau de Damarpi, donc classique, ça avec toute la MP. La fusion instant, je vous montrerai, il y a une target pour pouvoir invoquer un monstre haut en plus, pouvoir faire plus de synchro ou d'exis. Fureur de Kaioshin, qui va tuto l'hommage torrentiel et qui permet ensuite de se bannir pour pouvoir annuler la destruction d'un ou plusieurs monstres hauts sur le terrain. Donc toujours sympa. Et 3 Renaissance rejetée, qui permet du coup, lorsque ça déclare l'attaque directe, d'annuler l'attaque et d'invoquer un synchro, plus le synchroniseur depuis le cimetière. Donc c'est toujours sympa, ça remet toutes les ressources, donc c'est très fort. Ensuite, au niveau de l'extra deck. Au niveau de l'extra, du coup on a Trishula, donc classique, hein, rang 9, c'est simple à faire avec ce deck, et c'est toujours très fort. Ensuite, en X6, en synchro de niveau 8, on a Dragit, du coup, qui permet du coup d'annuler une magie piège ou un effet de magie piège tant qu'un monstre haut est dans le cimetière, on a que ça, en effet rapide. Donc on annule la destruction, on détruit la carte, donc c'est super fort. En plus, un monstre à 3000, c'est toujours sympa. On peut juste pas faire le premier effet vu qu'on joue pas rocher. Prima Donna des profondeurs, qui est pas mal, qui remet un monstre banni dans la main adversaire et qui permet d'invoquer SP un monstre haut depuis le deck, de max niveau 4, donc toujours sympa. Et quand elle est envoyée au cimetière, on peut mélanger une carte bannie depuis dans le deck, donc si on a des cartes bannies qu'on a déjà bannies, on peut les remélanger dans le deck, c'est toujours sympa. Celui-ci aussi est très fort, Monocléos aura blanche, qui permet, lorsqu'elle est détruite, de pouvoir bannir un monstre haut dans le cimetière et de l'invoquer spécialement. Donc toujours sympa. Elle devient satoniseur, donc voilà. Et le premier effet, on ne peut pas le faire vu qu'on joue pas de poisson. Corail, qui est super fort également. Donc on dépose une carte, si un monstre contrôlé par l'adversaire, on le détruit. Et si cette carte invoquée par synchronisation est envoyée au cimetière, on pioche une carte.
Brionac aussi super fort, donc on défausse un nombre de choix de cartes de la main pour envoyer le même nombre de cartes à la main. J'ai jamais encore utilisé, mais j'imagine que ça peut être très fort. J'utilise souvent Dragon Corail à la place. Répétiteur des profondeurs, que je joue x2 parce que c'est la seule niveau 5 du coup haut que je peux jouer. Et qui est toujours sympa parce qu'en plus on peut défausser un monstre haut jusqu'à la fin du tour avec 800 d'attaque. Et si elle est envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre haut de minimum niveau 5 depuis le cimetière. Non, on peut invoquer Spade depuis le cimetière. Voilà, un monstre haut de minimum niveau 5. Donc on en a pas mal. Et voilà, on peut invoquer que. Voilà. Donc du coup, ça permet de rospé quand elle est détruite, donc c'est toujours sympa. Au niveau des excises, on a requin Bahamut, simplement pour les crapaudyliques. Sachant qu'on peut aussi les invoquer sans Bahamut, avec deux monstres de niveau 2, simplement. Le numéro 101, qui est toujours sympa, hein, ça reste toujours un monstre qui permet de prendre un matériel exquis à un monstre haut, donc c'est toujours sympa. Enfin, un monstre de l'adversaire, un bloc SP plutôt. Mister Boy, au cas où si on a deux monstres, par exemple on a une diva et on a un artisan des profondeurs sur le terrain, on ne sait pas quoi en faire, on fait un Mister Boy, c'est toujours sympa, ça fait gagner des points d'attaque au monstre, ça permet de récupérer un monstre haut quand c'est envoyé au cimetière. Et on a du coup le target, la fameuse target pour fusion instantanée, le bout dragon. Donc le gros intérêt c'est que c'est un monstre haut et qu'il a les 4 étoiles, donc on peut faire un peu de tout en fait. On peut soit faire une Xyz, donc on fait requin Mamut ou numéro 101, soit faire une synchro, on a de quoi faire. Donc voilà. Ensuite, pour les exemples de main. On va bien mélanger. C'est un deck qui peut go first et go second, parce qu'en fait, il y a le fameux serpent de merde au niveau 8 qui permet de s'invoquer SP lorsque ça contre la monstre, ça contre le quin. Donc on va dire que c'est peut-être mieux de go second. Donc hop, 3, donc 6 pour le go second. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc là, on peut imaginer qu'il a des MP, donc on lui fait plumeau. Si là, il aura forcément un monstre, donc on se paye, il devient niveau 4, 0. Là, on peut partir sur Diva, effet Diva. Donc on peut partir sur... soit on fait directement lui, on prend le risque, mais c'est pas ouf. 2, 4, on peut faire du 8. Ouais, on peut faire du 8 sinon, hein, si on veut éviter de prendre des risques. Donc là, synchro 8. On part sur le Dragit. Donc là, on a une negate de magie piège. Ensuite, on fait Aria. On va bannir du coup lui. Sentinelle. Pour pouvoir, du coup, quoique pas Sentinelle, je vais plutôt bannir lui. Pour pouvoir aller chercher une autre diva pour le tour d'après. Toujours sympa. Et donc voilà, donc là on 7. Et puis voilà, donc là on a toujours un monstre à 3000. Ça dépend ce qu'il avait l'adversaire. On aurait adapté son ce qu'il a. Par exemple, on aurait fait une X6 de rang 6 pour gérer un monstre. On aurait fait par exemple Dragon Corail. Et après, on aurait pu faire autre chose. Donc voilà, donc là c'est un exemple typique. On va essayer une main go first. Si on ne sait pas quel deck on joue contre. Mais généralement, on adapte les synchros selon ce que l'adversaire a. Donc généralement, s'il a un monstre qui est plus fort que 3000, on part sur Dragon Corail. S'il a pas grand chose et qu'il a peut-être des cartes qui peuvent annuler et tout, des magies pièges un peu embêtantes, on part sur Dragit. Donc là, on va faire une main go first. D'accord. Donc là, c'est pas terrible, mais il y a de quoi faire quand même. On peut juste 7 en fait, simplement. Donc là, lui, il a un effet dans le cimetière, donc on va plutôt le mettre comme ça. On va 7, et voilà. Donc là, c'est pas une main terrible, hein, malheureusement. On va devoir tempo avec l'hommage torrentiel. Et après, on avisera avec ce qu'il y a. Et ça, en plus, quand il sera envoyé au cimetière, quand on resettera un autre monstre au prochain tour, on pourra le respect, donc ça sera quand même une défense. La ressource rejetée, pour l'instant, elle ne sert pas à grand chose. Peut-être quand on aura une synchro, donc toujours sympa. D'ailleurs, s'il se respect, on pourra faire une synchro 7 après. Donc voilà, synchro 7, après on a une renaissance qui annule la battle. Bon, c'est une main pas terrible, mais jouable, on va dire.
jouable en tempo. Et le dernier exemple de demain, on va refaire un go first. Voilà, c'est dommage pour le go first, mais bon, tant pis. Alors, on va partir sur Diva. Diva est fait, on va partir sur... on va prendre de risques, hein. On va prendre ça. Hop, x6 de rang 2. On part directement sur lui, comme ça au moins on prend pas de risque. Donc là, on a une negate. Voilà, s'il fait quelque chose d'embêtant, on peut negate. Et puis voilà. Voilà. Après là, on n'a pas d'MP malheureusement. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour d'autres vidéos.